Depuis plus de 20 ans, la relation entre Stevie Boulet et Laurent Ruquier intrigue, amuse, divise et fascine. Elle est le produit d'une époque, d'un système médiatique et d'un public avide d'histoires humaines. Pour comprendre l'ampleur de la rumeur qui entoure ces deux figures bien connues, il faut remonter au début des années 2000. En 2001, la télévision française connaît un tournant historique avec l'arrivée de Love Story. Le concept, importé des Pays-Bas, bouleverse les codes. La télé-réalité s'installe durablement dans le quotidien des Français. Parmi les candidats de cette première saison devenue culte, un jeune homme blond, spontané, naïf et attachant capte l'attention. Stevie Boulet. À seulement 21 ans, il devient l'un des visages emblématiques de cette révolution télévisuelle. Mais la célébrité soudaine est une arme à double tranchant. Beaucoup d'anciens candidats de télé-réalité disparaissent aussi vite qu'ils sont apparus. Stevie, lui, refuse d'être une étoile filante. C'est là qu'intervient Laurent Ruquier. Déjà figure incontournable du petit écran, animateur reconnu pour son intelligence vive, son humour caustique et son sens aigu du débat, Ruquier voit en Stevie un potentiel. En l'intégrant à l'équipe de « On a tout essayé », il lui offre bien plus qu'un simple rôle de chroniqueur, il lui donne une seconde naissance médiatique. Sur le plateau, la dynamique est immédiatement perceptible. Ruquier taquine, Stevie répond avec une franchise désarmante, le public rit, l'alchimie fonctionne. Mais très vite, cette complicité dépasse le simple cadre télévisuel aux yeux de certains observateurs. Dans une société encore en pleine évolution sur les questions de visibilité LGBTQ+, voir deux hommes homosexuels assumer publiquement leur identité tout en partageant une proximité évidente alimente les spéculations. La presse people, toujours à l'affût, commence à poser la question. Et s'ils étaient plus que des collègues ? Il faut replacer ces rumeurs dans leur contexte sociologique. Au début des années 2000, l'homosexualité est davantage visible dans les médias qu'auparavant, mais elle reste souvent enfermée dans des narrations stéréotypées. Les relations entre hommes sont scrutées avec une curiosité parfois intrusive. La moindre complicité est analysée, interprétée, amplifiée. Stevie Boulet, souvent présenté comme le petit protégé de Ruquier, devient malgré lui un personnage central d'un récit médiatique qu'il ne contrôle pas totalement. Laurent Ruquier, de son côté, est déjà une personnalité installée, dont la vie privée intéresse autant que les opinions tranchées. La rumeur naît rarement d'un fait précis. Elle se nourrit d'indices flous, un regard complice, une défense appuyée en plateau, une invitation à dîner mentionnée en interview, une photo publiée lors d'un événement mondain. Les réseaux sociaux, qui prennent de l'ampleur à partir des années 2010, jouent un rôle déterminant. Twitter devient le théâtre de commentaires instantanés. Instagram transforme chaque apparition publique en pièce à conviction potentielle. Les internautes, devenus analystes amateurs, dissèquent les gestes et les mots. Mais au-delà du bruit numérique, que sait-on réellement ? Les deux hommes ont toujours parlé ouvertement de leur orientation sexuelle. Laurent Ruquier n'a jamais caché ses relations. Sa vie sentimentale a été évoquée dans de nombreux articles. Stevie Boulet, lui aussi, a partagé certains aspects de son intimité au fil des années. Pourtant, jamais ils n'ont officialisé une quelconque relation entre eux. Alors pourquoi la rumeur persiste-t-elle ? Peut-être parce que leur histoire correspond parfaitement aux archétypes narratifs que le public affectionne. Le mentor et le jeune talent, la figure d'autorité et le protégé, la réussite née d'une rencontre décisive. Ce schéma, déjà riche en tensions dramatiques, devient encore plus captivant lorsqu'on y ajoute une dimension romantique hypothétique. Dans les rédactions, la question revient régulièrement. Non pas toujours pour affirmer, mais pour suggérer. La suggestion est une arme puissante. Elle permet d'alimenter la curiosité sans jamais franchir la ligne de l'affirmation. Pourtant, ceux qui ont travaillé avec eux décrivent une relation faite de respect et de loyauté professionnelle. Ruquier est connu pour être exigeant. Stevie, au fil des années, a gagné en maturité et en assurance. Leur complicité a évolué, s'est structurée, mais elle est restée publique et assumée. Il est intéressant d'observer que dans l'imaginaire collectif, l'amitié masculine, surtout lorsqu'elle est démonstrative, est souvent suspectée d'être autre chose. Comme si la proximité affective devait nécessairement s'inscrire dans un registre amoureux. La rumeur révèle peut-être davantage sur notre société que sur les deux hommes eux-mêmes. Elle met en lumière notre difficulté à accepter que deux personnalités publiques puissent partager une relation forte sans qu'elle soit romantique. Elle souligne aussi la fascination persistante pour les coulisses de la télévision. Car le public ne se contente plus de regarder une émission. Il veut comprendre ce qui se passe hors caméra. Il veut connaître les alliances, les tensions, les confidences. Stevie Boulet et Laurent Ruquier incarnent deux générations médiatiques différentes, mais complémentaires. L'un est né de la télé-réalité, l'autre du débat intellectuel et de l'humour satirique. Leur rencontre symbolise la fusion de deux époques. Dans ce contexte, la rumeur agit comme une loupe, elle agrandit chaque détail, elle transforme la complicité en mystère. Mais en tant que journaliste, il est essentiel de distinguer perception et réalité.
Les faits disponibles ne confirment aucune relation amoureuse entre eux. Ce qui existe, en revanche, c'est une collaboration durable, un soutien professionnel et une amitié assumée. La persistance de cette question, sont-ils en couple, dit quelque chose de notre besoin de romancer la réalité. Elle illustre aussi la manière dont les figures publiques deviennent des personnages dans une narration collective. Car derrière la question du couple se cache une réflexion plus large sur la fabrication des récits médiatiques, sur la projection du public et sur la manière dont deux hommes ont, malgré eux, été placés au centre d'un feuilleton dont ils ne sont pas les scénaristes. La suite de cette enquête permettra d'examiner plus en profondeur la nature réelle de leur relation. Mais une chose est certaine, si rumeur il y a, elle est avant tout le miroir d'une société fascinée par l'intimité des autres. Et dans ce miroir, Stevie Boulet et Laurent Ruquier apparaissent moins comme un couple supposé que comme les protagonistes involontaires d'une histoire que le public continue d'écrire à leur place. Lorsque Stevie Boulet quitte l'aventure, Loft Story, il fait face à une réalité bien connue des anciens candidats. La célébrité peut être fulgurante, mais elle est rarement stable. Beaucoup disparaissent des écrans. Très peu parviennent à transformer l'essai. C'est dans ce contexte que Laurent Ruquier lui ouvre les portes de « On a tout essayé ». Ce choix n'est pas anodin. Ruquier est alors un pilier du divertissement français, réputé pour son exigence intellectuelle et son humour incisif. Intégrer son équipe, c'est accéder à une forme de légitimité. Dès les premières émissions, le contraste entre les deux hommes est frappant. Ruquier incarne l'expérience, la culture générale, la maîtrise des codes médiatiques. Stevie, lui, représente la spontanéité. La candeur assumée, parfois même l'autodérision. Cette opposition crée une dynamique télévisuelle efficace. Mais derrière cette mécanique d'antenne se joue autre chose, un véritable apprentissage. Plusieurs anciens collaborateurs de l'émission décrivent un Laurent Ruquier attentif, parfois dur, mais soucieux de faire progresser ses chroniqueurs. Stevie Boulet, souvent caricaturé à ses débuts, apprend à affiner ses interventions, à structurer ses arguments, à prendre confiance. Dans ce contexte, la relation mentor-élève apparaît comme une grille de lecture bien plus cohérente que celle d'une romance cachée. Cependant, dans l'univers médiatique, la pédagogie est rarement spectaculaire. En revanche, la complicité, elle, l'est. Les échanges entre Ruquier et Boulet sont ponctués de regards complices, de plaisanteries récurrentes, de petites piques affectueuses. Pour le téléspectateur, cette proximité devient un élément narratif. Elle crée une attente. Elle suscite l'imagination. Il faut aussi rappeler que Laurent Ruquier, en tant qu'animateur ouvertement homosexuel, a souvent été placé au centre de débats sur la représentation et la visibilité. Chaque relation professionnelle impliquant un autre homme assumant publiquement son orientation devient, aux yeux de certains, un potentiel scénario sentimental. Mais ce raisonnement repose sur une simplification excessive. Dans les faits, Laurent Ruquier a toujours été transparent concernant ses relations amoureuses. Ses compagnons ont été présentés publiquement, notamment dans des interviews ou lors d'événements officiels. À aucun moment Stevie Boulet n'a été évoqué dans ce cadre. De son côté, Stevie a également parlé de ses propres histoires sentimentales, parfois avec pudeur, parfois avec franchise. Là encore, aucune ambiguïté publique n'a été entretenue. Alors pourquoi la confusion persiste-t-elle ? Peut-être parce que la télévision est un espace de fiction implicite. Même dans un talk-show, il existe une dramaturgie. Les rôles se dessinent. Le provocateur, l'intellectuel, le candide, le mentor, le public s'attache à ces archétypes et les prolonge mentalement hors écran. Le duo Ruquier-Boulet fonctionne précisément parce qu'il repose sur une tension narrative. L'expérience face à la jeunesse, la rigueur face à la spontanéité. Cette tension peut être interprétée comme une alchimie personnelle. Mais il existe une autre dimension, moins visible, que soulignent ceux qui ont observé leur relation de près. La loyauté. Dans plusieurs interviews, Stevie Boulet a exprimé sa reconnaissance envers Laurent Ruquier. Il a évoqué un soutien constant, y compris dans les moments de doute. Cette gratitude peut être mal interprétée par un public habitué à lire l'émotion sous l'angle romantique. Or, dans le monde professionnel, surtout à la télévision, la loyauté est une valeur rare et précieuse. Ruquier est connu pour travailler sur la durée, avec les personnes qu'il estime compétentes et fiables. De nombreux chroniqueurs sont restés à ses côtés pendant des années. Il est également intéressant d'observer que les rumeurs s'intensifient souvent lors des périodes creuses médiatiques. Lorsqu'aucune actualité forte ne vient alimenter les colonnes des magazines, les spéculations sur la vie privée reprennent de plus belle. Le duo Ruquier-Boulet devient alors un sujet facile, identifiable, familier, chargé d'affect. Mais derrière la mécanique médiatique, il y a deux trajectoires distinctes. Laurent Ruquier poursuit une carrière dense, alternant radio, télévision et théâtre. Stevie Boulet, quant à lui, diversifie ses activités, participe à d'autres émissions, publie des livres, s'implique dans des projets variés. Leur collaboration évolue,
parfois s'interrompt, puis reprend. Rien qui ne ressemble à une relation clandestine soigneusement dissimulée. En réalité, ce qui dérange ou intrigue, c'est peut-être la simplicité de leur lien. Deux hommes qui s'apprécient, qui travaillent ensemble, qui se respectent, sans que cela ne doive nécessairement s'inscrire dans un schéma amoureux. La société contemporaine valorise les récits romantiques. Elle cherche des couples, des histoires cachées, des révélations chocs. L'amitié, surtout entre hommes, reste moins spectaculaire. Pourtant, si l'on analyse froidement les faits, tout converge vers une relation fondée sur le professionnalisme, la confiance et l'estime mutuelle. Plus la relation semble évidente et stable, plus elle devient suspecte aux yeux d'un public habitué au sensationnel. Mais le sensationnel ne résiste pas toujours à l'analyse. En observant leurs parcours respectifs, en écoutant leurs déclarations publiques, en interrogeant les témoignages de leurs collaborateurs, une conclusion s'impose. La thèse d'un couple repose davantage sur une projection collective que sur des éléments concrets. Reste à comprendre comment les principaux intéressés eux-mêmes ont répondu à ces spéculations. Car si le public imagine, eux vivent. Et leur réponse, loin d'être dramatique, va précisément déconstruire le récit que beaucoup avaient commencé à écrire à leur place. À force d'être répétée, une rumeur finit par acquérir une forme de légitimité apparente. Elle circule, se transforme, s'installe. Dans le cas de Stevie Boulet et de Laurent Ruquier, la question de leur supposée relation amoureuse est devenue presque rituelle. Elle revient régulièrement dans les interviews, dans les commentaires en ligne, dans les discussions entre téléspectateurs. Pendant longtemps, les deux hommes ont choisi de ne pas alimenter la polémique. Une stratégie classique dans le monde médiatique, ne pas répondre, c'est parfois éviter d'amplifier. Pourtant, face à l'insistance persistante, Stevie Boulet a fini par briser le silence de manière explicite. Lors d'une interview radiophonique accordée il y a quelques années, il est interrogé sans détour « Avez-vous été en couple avec Laurent Ruquier ?» La question directe ne laisse pas de place à l'ambiguïté. Sa réponse est tout aussi directe « Non ». Mais au-delà du simple démenti, c'est le ton employé qui surprend. Stevie ne manifeste ni agacement ni indignation. Il ne dramatise pas. Il explique. Il rappelle d'abord le contexte de leur rencontre, son arrivée après Loft Story, sa volonté de sortir de l'étiquette de candidat de télé-réalité. Il évoque la main tendue par Laurent Ruquier, son exigence professionnelle, sa rigueur. Il m'a beaucoup appris, confie-t-il. Puis, il précise. Nous avons toujours été très proches, mais jamais en couple. Cette phrase, simple en apparence, a un impact particulier. Elle coupe court aux spéculations sans pour autant nier l'existence d'un lien fort. Stevie insiste sur la dimension amicale et professionnelle de leur relation. Il parle d'estime, de loyauté, de reconnaissance. Pourquoi cette mise au point surprend-elle autant ? Parce que dans l'imaginaire collectif, la proximité affective entre deux personnalités publiques homosexuelles est souvent interprétée comme le signe d'une romance. Le public, habitué aux révélations chocs, s'attendait peut-être à un aveu tardif, à une confession spectaculaire. Au lieu de cela, il obtient une réponse posée, presque banale. Cette sobriété déstabilise. Elle révèle que la rumeur a peut-être davantage existé dans l'esprit des observateurs que dans la réalité des intéressés. Dans la même interview, Stevie Boulet souligne un point essentiel. L'amitié entre deux hommes est encore trop souvent suspectée d'arrière-pensée. On peut être très proche de quelqu'un sans que ce soit une histoire d'amour, rappelle-t-il. Il ne nie pas la complicité. Il ne cherche pas à minimiser l'importance de Laurent Ruquier dans sa vie. Au contraire, il la reconnaît pleinement. Mais il refuse que cette relation soit réduite à une hypothèse sentimentale. De son côté, Laurent Ruquier a également été interrogé à plusieurs reprises. Fidèle à son style, il a souvent répondu avec humour, évitant d'entrer dans le sensationnalisme. Il a rappelé qu'il n'avait jamais été en couple avec Stevie, et que leur chemin personnel était distinct. Il est important de noter que Laurent Ruquier a toujours assumé publiquement ses relations amoureuses, ses compagnons ont été présentés officiellement. Cette transparence rend d'autant plus improbable l'idée d'une relation secrète prolongée. La réaction du public à la déclaration de Stevie est révélatrice. Sur les réseaux sociaux, certains internautes expriment leur surprise. D'autres affirment n'avoir jamais cru à la rumeur. Quelques-uns persistent à penser qu'il pourrait s'agir d'un secret bien gardé. Mais dans l'ensemble, la mise au point est accueillie avec respect. Il faut également comprendre l'enjeu personnel derrière cette déclaration. Être constamment associé sentimentalement à un collègue peut devenir pesant. Cela peut affecter la perception professionnelle, brouiller les frontières entre vie privée et vie publique. En affirmant publiquement qu'ils ne sont pas en couple, Stevie Boulet réaffirme son identité propre. Il se détache de l'ombre supposée d'un récit construit autour de lui. Ce faisant, il redonne aussi une dimension plus simple à leur relation, celle d'une collaboration durable, d'une amitié solide, d'un respect mutuel.
La surprise n'est donc pas tant dans la réponse que dans ce qu'elle révèle. La puissance des projections collectives et la difficulté pour le public d'accepter une proximité non romantique. Dans l'univers médiatique contemporain, une rumeur n'est jamais anodine. Elle s'inscrit dans un écosystème où l'information circule à grande vitesse, où l'opinion se forge en temps réel et où la frontière entre curiosité légitime et intrusion permanente devient de plus en plus floue. Dans le cas de Stevie Boulet et Laurent Ruquier, la spéculation sur une éventuelle relation amoureuse ne relève pas seulement du divertissement. Elle illustre le fonctionnement même du système médiatique. Dès lors qu'une rumeur prend forme, elle échappe en partie à ceux qu'elle concerne. Elle devient un objet autonome, repris, commenté, reformulé. Un article suggère, un tweet amplifie, un blog extrapole, et bientôt la question initiale « sont-ils en couple ?» semble presque légitime tant elle a été répétée. Pour des personnalités publiques, cette mécanique peut être éprouvante. L'exposition permanente signifie que chaque geste, chaque sourire, chaque silence peut être interprété. Dans les talk-shows, où la complicité et l'humour sont des outils professionnels, la proximité devient un matériau narratif. Laurent Ruquier, habitué depuis des décennies aux polémiques et aux débats, connaît les règles du jeu. Son expérience lui permet de relativiser les rumeurs. Mais pour Stevie Boulet, dont la notoriété est née sous les projecteurs intenses de Loft Story, la médiatisation constante a parfois été plus complexe à gérer. La télé-réalité par nature brouille les frontières entre vie privée et spectacle. Elle installe l'idée que tout peut être montré, commenté, analysé. Cette culture de l'exposition a contribué à créer un public habitué à vouloir tout savoir. Lorsque Stevie rejoint les émissions de Ruquier, notamment On a tout essayé, il passe d'un format où l'intimité a des mises en scène à un univers où l'opinion et la répartie dominent. Mais le regard du public, lui, reste le même, scrutateur. La rumeur d'un couple éventuel entre les deux hommes s'inscrit dans cette logique. Elle devient un prolongement naturel d'une culture qui valorise la révélation intime. Les réseaux sociaux ont amplifié ce phénomène. Là où, autrefois, une rumeur restait cantonnée à quelques colonnes de magazines, elle circule désormais instantanément. Les internautes commentent, débattent, créent des montages, interprètent des extraits vidéo. Cette dynamique crée une pression supplémentaire. Car même lorsque la rumeur est infondée, elle peut influencer la perception publique. Certains téléspectateurs peuvent inconsciemment réduire leur relation à cette hypothèse sentimentale, occultant la dimension professionnelle et amicale. Il faut également évoquer l'impact psychologique de ces spéculations. Être constamment interrogé sur sa vie privée peut générer une forme de lassitude. Les personnalités publiques développent souvent des stratégies de protection. Humour, esquive, mise au point ponctuelle. Dans ce contexte, la réponse claire de Stevie Boulet prend une dimension particulière. Elle ne vise pas seulement à clarifier une situation, elle marque une volonté de reprendre le contrôle du récit. Mais au-delà des individus, cette affaire révèle un enjeu plus large, la manière dont la société consomme l'intimité. Le public moderne ne se contente plus d'admirer une carrière. Il veut comprendre les coulisses, décrypter les relations, anticiper les révélations. La vie privée devient une extension du spectacle. Pourtant, cette logique comporte des risques. Elle peut réduire des parcours professionnels riches à des hypothèses sentimentales. Elle peut détourner l'attention des projets artistiques ou médiatiques. Dans le cas de Ruquier et Boulet, la rumeur n'a pas brisé leur collaboration. Elle ne semble pas avoir altéré leur respect mutuel. Mais elle a contribué à créer une narration parallèle, indépendante de la réalité. Cette narration, alimentée par la fascination et la projection, témoigne d'un paradoxe. Plus une relation est visible et assumée, plus elle devient sujette à interprétation. Il serait toutefois réducteur de présenter les médias comme les seuls responsables. Le public participe activement à cette construction. Les commentaires en ligne, les partages, les discussions renforcent la visibilité de la rumeur. La pression médiatique est donc collective. Elle résulte d'un écosystème où chacun joue un rôle, journaliste, chroniqueur, internaute. Dans cet environnement, la gestion de l'image devient un exercice permanent. Laurent Ruquier, fin stratège médiatique, sait manier l'ironie pour désamorcer les tensions. Stevie Boulet, plus spontané, a choisi la franchise. Leur approche différente face aux rumeurs reflète leurs personnalités respectives. L'un privilégie la distance humoristique, l'autre opte pour la clarification directe. Mais si la rumeur a survécu pendant des années, elle n'a pas défini leur trajectoire. Leur carrière respective s'est poursuivie indépendamment des spéculations. Et c'est peut-être là la leçon la plus importante. Une rumeur peut exister, circuler, intriguer, mais elle ne remplace jamais la réalité des faits. Il s'agira de dépasser définitivement la question du couple pour analyser ce que cette histoire révèle sur notre rapport aux figures publiques et à la notion même de proximité. Après des années de spéculation, de sous-entendus médiatiques et de questions répétées, une conclusion s'impose. La rumeur d'un couple entre Stevie Boulet et Laurent Ruquier en dit bien plus sur notre époque que sur leur relation elle-même.
Car au fond, que révèle cette fascination persistante? Elle révèle d'abord une société qui consomme les personnalités publiques comme des personnages de fiction. Dans l'imaginaire collectif, les animateurs, chroniqueurs et figures médiatiques ne sont plus seulement des professionnels. Ils deviennent les protagonistes d'un récit continu, où chaque interaction peut être interprétée comme un indice narratif. Dans ce récit, l'idée d'un couple secret entre deux hommes médiatiquement visibles cochait toutes les cases. Proximité durable, complicité évidente, parcours entremêlés, orientation assumée. Le scénario était séduisant. Mais la réalité est des plus simples et peut-être plus intéressante. Depuis leur rencontre au début des années 2000, notamment dans l'émission On a tout essayé, leur lien repose sur une collaboration solide, une loyauté professionnelle et une estime mutuelle. Il s'est construit sur le travail, la confiance et le temps. Dans une industrie où les alliances sont souvent temporaires, leur longévité commune constitue déjà une singularité. Rares sont les duos médiatiques qui traversent les années sans rupture spectaculaire. La tentation de transformer cette stabilité en romance cachée révèle peut-être notre difficulté à valoriser l'amitié masculine, surtout lorsqu'elle est visible, démonstrative et assumée. Il est intéressant d'observer que, dans d'autres contextes, la proximité entre deux hommes hétérosexuels suscite rarement les mêmes spéculations. Mais lorsque les deux protagonistes sont ouvertement homosexuels, l'imaginaire collectif comble plus rapidement les silences. Cette différence souligne un biais culturel encore présent, l'idée que la proximité affective doit nécessairement être romantique. Pourtant, la déclaration claire de Stevie Boulet a marqué un tournant. En affirmant publiquement qu'ils n'ont jamais été en couple, il a mis fin, du moins factuellement, à des années d'hypothèses. Sa réponse, loin d'être spectaculaire, a surpris par sa simplicité. Pas de révélation choc, pas de confession dramatique, pas de stratégie de communication sophistiquée. Juste une mise au point. Et c'est précisément cette simplicité qui a désarmé une partie du public. Dans le monde médiatique actuel, le sensationnel domine. Une réponse ordinaire devient presque inattendue. L'absence de scandale peut être plus déroutante qu'un aveu fracassant. Pourquoi avons-nous besoin que certaines relations soient amoureuses pour qu'elles nous semblent significatives? Pourquoi l'amitié, même profonde, est-elle parfois jugée insuffisante comme explication? Peut-être parce que le récit romantique est l'un des plus puissants moteurs narratifs. Il structure les films, les séries, les romans. Il influence notre manière d'interpréter le réel. En projetant ce schéma sur Ruquier et Boulet, le public a créé une fiction parallèle. Une fiction qui a coexisté avec la réalité sans jamais s'y substituer totalement. Aujourd'hui, leur relation apparaît sous un jour différent. Celui d'un partenariat médiatique durable, d'une fidélité professionnelle rare, d'un respect mutuel construit au fil des années. Laurent Ruquier poursuit sa carrière avec la même constance. Stevie Boulet, de son côté, a su diversifier ses activités et affirmer sa propre identité médiatique. Leur trajectoire n'est pas celle d'un couple secret, mais celle de deux personnalités qui ont su évoluer dans le même univers sans se confondre. En définitive, cette histoire ne parle pas d'amour caché. Elle parle de perception, de narration collective, de projection. Elle rappelle que dans l'espace public, l'image est toujours interprétée, que la complicité peut être confondue avec la romance, que la fidélité professionnelle peut être lue comme un attachement sentimental. Mais elle rappelle aussi qu'il existe une force tranquille dans la vérité assumée. Stevie Boulet et Laurent Ruquier ne sont pas en couple. Ils n'ont jamais été un duo amoureux secret. Ils sont les témoins d'un phénomène médiatique qui dépasse leur propre histoire. Et peut-être que la véritable surprise n'était pas la réponse, mais la prise de conscience qu'une amitié sincère peut être tout aussi forte et tout aussi durable qu'une histoire d'amour. Au fond, cette affaire illustre une évolution, celle d'un public qui apprend progressivement à distinguer fascination et réalité, projection et fait établi. Et si la vraie leçon de cette rumeur, finalement, était celle-ci, parfois la vérité la plus simple est celle que l'on met le plus de temps à accepter.